étudié ici au Collège André Grasset en sciences santé, entre autres à Oui. l'époque. Sylvie Bernier, bienvenue. Bien, merci beaucoup. C'est le fun de revenir Ah, que ça doit être assez dans mon exceptionnel. ancien collège. Ça fait déjà 30 ans. Mais oui, Donc, j'étais jamais vraiment revenue. Juste me promener dans les corridors, oui. d'aller revoir la salle, le garage, dans lequel je ne suis pas allée souvent, mais quand même, quand la même. cafétéria, les locaux ici, le laboratoire Ah de bio, chimie, physique. On va reculer de quelques années. Oui, mais c'est D'abord, 30 ans. ben oui, mine 30 de ans rien, déjà. quand vous êtes entrée ici, Sylvie, d'abord le contexte, vous habitiez pas loin, je pense également. Oui, mais en fait, je viens de Québec, Oui. Sainte-Foy. J'avais déjà fait 1 an et demi au séminaire de Québec, Oui. mon cégep en sciences santé. Et là, j'avais pris la décision de déménager à Montréal vraiment pour l'entraînement. C'était Oui. mon premier choix et j'étais à 18 mois des Jeux olympiques. Je voulais plonger la dernière année avec un entraîneur qui s'appelle Donald Dion, qui entraînait ici, en fait, qui partait un nouveau club, le club Camo Plongeon. Oui. Et là, heureusement, je connaissais un plongeur qui étudiait ici à Grasset. Et moi, je cherchais un endroit pour poursuivre mes études parce qu'il n'était vraiment pas question de laisser mes études et je voulais vraiment terminer mon diplôme en santé avant les Jeux olympiques. Donc, il me restait à peu près 1 an et demi. Et là, il m'a parlé de Grasset et il m'a donné le nom de Zénon Soucy. D'accord. Donc, j'ai pris le téléphone et j'ai téléphoné à Zénon. Et là, si on se remet aussi en perspective, il n'y avait pas de sport-études à Ben l'époque. voilà, Donc, c'était voilà. inexistant. Donc, moi, j'arrivais un petit peu comme un atome qui était vraiment, qui volait à part du programme. Donc, Oui. c'était très atypique. Je partais parfois 1 mois et demi dans une session de cégep avec les cours de sciences, les laboratoires. Donc, mes souvenirs à moi, c'est d'entrer, les cheveux mouillés, parce que je sortais de la piscine, j'écoutais les profs de chimie organique ou physique. Et je retournais à l'entraînement, je retournais chez moi, les livres dans l'avion, les livres en Floride, en Europe. J'avais toujours mes livres avec moi. Et finalement, j'ai gradué. Ah, c'est merveilleux. J'ai gradué quelques mois avant les Jeux olympiques. Mais on me voit nulle part sur les photos parce que j'étais jamais là. J'ai pas mon diplôme, en fait. Peut-être que je vais l'avoir un jour. Bien, peut-être grâce à votre Peut-être, passage ici. peut-être. Mais Sylvie, vous avez raison de dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de sport-études. Ça nous fait mieux apprécier, j'imagine, au moment où on le vit, les accommodations, un mot un peu plus populaire maintenant, les conciliations que la direction, que certains professeurs devaient faire, parce que vous étiez un cas unique à ce moment-là. Tout à fait. Puis c'est ce que j'apprécie, je dirais, de mon passage ici au Collège André Grasset, c'est que malgré le fait qu'il n'y en avait pas de programme sport-études, on m'a vraiment, c'était de l'accommodement. Oui. À ce moment-là, j'ai vraiment souvenir d'un professeur, Benoît Villeneuve, qui était le professeur de physique. Non seulement, il m'a donné des cours privés les derniers mois parce que je voulais vraiment finir. Donc, la direction a accepté que je suive des cours en dehors, des cours réguliers, que j'aille passer mes examens chez eux. Je me souviens, il y avait sa femme, son petit bébé. Donc, je revenais de compétition. Et, donc, il y a eu, oui, de la conciliation. Les professeurs étaient, évidemment, un athlète olympique, il n'y en avait pas à l'époque. Et donc, il se posait des questions vraiment sur ce que je faisais. Mais j'ai vraiment senti un désir de m'aider parce que je voulais vraiment. Là, pour moi, c'était super important. Je m'étais déjà inscrite à l'université en nutrition, donc je voulais vraiment poursuivre une carrière dans le milieu de la santé. Donc, d'après moi, ils l'ont senti. Et autant de la direction que des professeurs, j'ai vraiment senti un désir de vouloir m'aider parce que de l'autre côté, je ne voulais pas de passe-droit, là. Je voulais juste qu'on me permette de partir 2, 3, 4 semaines, de revenir et de poursuivre avec le groupe. Et c'est le plus grand des défis aussi quand académiquement on veut être au rendez-vous parce qu'on est conscient de la précarrière, surtout chez les athlètes olympiques. Et de performer en même temps, dans votre cas, sur le tremplin. Le tremplin. C'est certain que lorsqu'on a des objectifs aussi importants côté carrière athlétique que carrière professionnelle, ben, c'est un défi en partant. Donc, moi, je ne voulais pas lâcher prise ni d'un côté ni de l'autre. Et je savais que ma carrière sportive avait une fin. J'avais déjà décidé, avant les Jeux de Los Angeles, à l'âge de 20 ans,
que ça allait être le chant du cygne. Là. Je savais très bien que le 6 août 84 allait être ma dernière compétition, quel que soit le résultat. Ce qui fait que j'étais prête à... Tu sais, c'est 30 heures d'entraînement par semaine, plus le cours en sciences nature. Donc, les jeunes qui m'écoutent savent ce que ça implique, les études. Beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur. Donc, mais je savais qu'il y avait une fin à tout ça. Sans savoir que j'allais gagner nécessairement et que finalement, il n'allait pas avoir de fin à cette vie assez, je dirais, avec beaucoup d'activités en même temps que je poursuis mes études. Mais à ce moment-là, je savais quand même qu'il y avait une fin à ma carrière sportive. Ce qui fait que j'étais très motivée à poursuivre les deux de front. Et c'était facile parce que j'habitais à 300 mètres d'ici, sur Christophe Colomb, coin Crémazie, donc à côté du boulevard métropolitain. Tout près. J'ai étudié ici et je traversais la clôture et j'allais à la piscine, la piscine Robillard, où je m'entraînais 30 heures semaine. Donc, c'était vraiment, quand on parle d'environnement favorable, c'était parfait de ce côté-là pour faire en sorte que je ne perdais pas de temps du tout. Merci beaucoup, Sylvie. C'est un plaisir de vous savoir revenir au Bercail aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Puis vraiment, merci au Collège André Grasset. Merci à la direction de l'époque, donc de 83 à 84. Et bien, longue vie au collège.